Coucou tout le monde, c'est Coco Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hyper spéciale. Bon, c'est très en vogue en ce moment. C'est les vidéos où vous allez contrôler ma vie. Et aujourd'hui ça va pas être ma vie que vous allez contrôler, mais une de mes recettes. Alors de la recette jusqu'à tous les ingrédients qu'on va mettre dedans, c'est vous qui allez choisir avec Instagram. Donc j'espère que vous allez être au rendez-vous. Si vous êtes prêts, c'est parti! Donc on est parti pour le premier Insta Story où je vais vous demander de choisir entre cupcake ou cookie. Les amis, c'est parti pour la vidéo. Donc les amis, c'est parti pour la vidéo. On va commencer tout de suite. Là, je tourne actuellement. Donc vous allez choisir tout de suite ma recette. Donc vous avez le choix entre cupcake ou cookie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Un des deux, choisissez. Hop, c'est envoyé. Donc on se retrouve dans 10-15 minutes pour pouvoir avoir le résultat de ce qu'on va entreprendre. A tout de suite. Bon, ça fait actuellement un peu plus de 20 minutes. Je pense que vous avez choisi. Moi je vais choisir les cookies. Et on est à 100% de cookies. C'est les cookies qui remportent. On verra à la fin de la journée. Donc j'espère que ça va pas changer. Donc c'est parti pour faire une recette de cookies. Je vais vous faire choisir la quantité d'ingrédients. Ne vous trompez pas parce que sinon ça risque d'être immangeable. J'ai juste un petit sondage à vous faire. À quoi voulez-vous les cookies, soit fruits ou chocolat? Vous avez choisi les cookies, donc petit sondage encore une fois. Vous préférez des cookies au chocolat ou aux fruits? Hop, c'est envoyé. Je vous laisse un peu de temps pour choisir et on se retrouve encore juste après. Ça fait maintenant 20 minutes que j'ai envoyé chocolat ou fruits. Alors voyons ce que vous avez choisi. Moi je vais choisir chocolat. Et vous êtes 100% à avoir choisi chocolat. Donc ce sera des cookies au chocolat. Donc j'ai choisi tous ces ingrédients. Il y a plus ou moins les bonnes quantités. Je vais vous dire sur Insta, soit une quantité et la bonne quantité, à vous de choisir laquelle est la mieux et nous verrons bien si c'est la bonne réponse ou non. Vous avez choisi chocolat, maintenant je vais vous dire tous les ingrédients avec une quantité et une autre. Vous allez devoir choisir laquelle est la bonne en espérant que vous fassiez le bon choix, sinon ça va être pas très bon. On va commencer avec la farine. On commence avec la farine, donc à votre avis combien? 150 grammes ou 50 grammes? Sachant que la réponse est 150 grammes, voyons voir ce que vous allez choisir. Donc je vais tous les mettre en même temps, bout à bout, comme ça on aura tous nos ingrédients, on pourra commencer la recette. Maintenant le sucre, donc le sucre il va en falloir 85 grammes. Le sucre maintenant il vous faudra soit 85 grammes ou 185 grammes. Là si vous choisissez 185 grammes ça risque d'être fort sucré les amis, faites attention. Ensuite au niveau du chocolat qu'on va réaliser en pépites, je sais pas si c'est français d'ailleurs ça, soit 100 ou 200 grammes. Donc ça au pire si on en met 100 ou 200 c'est pas très grave. J'ai envie de te dire plus on en met plus ce sera gourmand et mieux ce sera. Normalement c'est 100 grammes. Instagram pour le chocolat, est-ce qu'on en met 100 grammes ou 200 grammes? Ce sera pour les pépites du chocolat. Ensuite le beurre, donc ça va être les mêmes quantités que le sucre, 85 grammes. Donc si on en met plus, je crains le pire. Ensuite le beurre, 85 grammes ou 185 grammes. Attention à celui-là, si vous vous trompez, ça risque d'être fatal pour nos cookies. Ensuite, il faut mettre des œufs. Pour la recette, il nous en faut un seul, sauf que là j'en ai deux. Est-ce que ça va les induire en erreur? Enfin, vous induire en erreur. Ensuite, on passe aux œufs. Donc, est-ce qu'il en faut un seul ou deux? Attention, c'est pas parce que j'en ai deux dans la main qu'il en faut deux. Peut-être qu'il en faut qu'un, peut-être qu'il en faut deux, je ne sais pas. Les pauvres, 1 ou 2. Tape 1 ou 2 au 36,80 et tu sauras la réponse. 1 ou 2 au 36,80. Ensuite, de la levure chimique. Il en faut un petit peu. Mais là, je vais leur demander est-ce qu'il en faut ou pas. Donc si on n'en met pas, ils vont pas gonfler. Ensuite, le dernier ingrédient, la levure chimique. Est-ce qu'on en met ou est-ce qu'on n'en met pas? Y a-t-il utilité à en mettre? Je ne sais pas. Voilà, on a maintenant tous nos ingrédients, donc je vais attendre quelques minutes avant de savoir les résultats de ce qu'on va mettre. Là j'ai les quantités exactes, donc soit je vais devoir en rajouter ou je vais laisser comme ça. J'attends vos réponses, j'espère en tout cas que vous aurez fait le bon choix pour avoir des cookies mangeables et dégustativement bons. C'est français, je ne sais pas.
En tout cas, c'est l'heure de goûter, donc j'ai très envie de les faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez désormais laisser un petit pouce bleu. Pour pimenter la recette, Coralie a eu une super idée. On va rajouter du tabasco selon votre choix. Donc là, ça risque d'être carrément imbouffable. Peut-être que ce sera bon, on ne sait pas. Donc, je vais demander sur Instagram. Pour pimenter le tout, on a eu l'idée de foutre du tabasco dans les cookies. Alors, est-ce qu'on en met ou pas ? C'est vous qui choisissez. On peut aussi rajouter du gingembre. Avec le chocolat, c'est très très bon. Chocolat gingembre, c'est très bon. Donc, est-ce que vous voulez qu'on en mette ou pas ? Ça peut être très bon si on en met en bonne quantité. Ça peut être dégueulasse, c'est non. Choisissez, oui ou non. Hop, c'est posté. On se retrouve juste après pour le résultat et pour la confection de nos petits cookies. On va tout de suite maintenant regarder les résultats. Pour la farine, vous êtes 100% à choisir 150 grammes. Pour le sucre, il y a 50-50, donc vous n'avez pas été décisif. Pour le chocolat, vous avez été 60% pour l'instant à choisir 100 grammes. Vous n'êtes pas très gourmand. Le beurre, ça va, vous avez été 60% à choisir 85 grammes. 60% à choisir un œuf, c'est bien. Vous connaissez la recette des cookies, j'ai l'impression. Vous avez été 60% à choisir de mettre de la levure, c'est bien. Il fallait de la levure pour que ça gonfle un petit peu. Vous avez été 75% à choisir de mettre du tabasco. Et vous avez été 100% à vouloir du gingembre dans les cookies. Apparemment, vous aimez le gingembre. Comme il y a eu 50-50 pour le sucre, on va faire à pile ou face avec une pièce de 100 won, monnaie coréenne. La face où il y a 100, ça va être 85 grammes de sucre. Et la face avec le monsieur, c'est monsieur Wong peut-être, oui. Et ben ce sera 185 grammes. Nous prions le Seigneur pour qu'il choisisse le 100. Allez. Et ben non. Allez, 185 grammes. Ça va être bien sucré. Monsieur Wong, pas gentil. On commence par mettre le beurre que vous aurez laissé ramollir. Du coup, j'ai rajouté 100 grammes à mes 85. C'est parti. Et maintenant, je mélange mon sucre et mon beurre ensemble afin d'obtenir une petite pâte. Et comme il y aura un peu de gingembre et de tabasco, ça va peut-être équilibrer la chose. Hein. On est sur le point d'inventer une recette ultra géniale, trop bonne. Et on va tous construire une pâtisserie ensemble avec des petits tabasco, gingembre, chocolat. Et on appellera ce cookie le cookie des abonnés. Voilà, on doit obtenir une belle pâte comme ça. Donc finalement, les 100 g de sucre en plus, ils n'ont pas l'air gênants. Ensuite, il faut rajouter les œufs, enfin l'œuf. Et vous avez été 60% à choisir un seul. C'est bien. Donc, on rajoute un seul œuf. Hop. Donc maintenant, je verse progressivement ma farine. Donc là, c'est bien 150 grammes. Je verse ensuite une cuillère à café de levure, pas tout le sachet. Et je mélange encore une fois. Ensuite, je verse les pépites de chocolat que j'ai découpées. Je remélange. Vous avez choisi de mettre du tabasco, donc je vais en mettre quelques gouttes. Hop. Si c'est pas bon, ce sera de votre faute. Ça se trouve, ce sera très bon, hein, ça va relever le cookie. Ensuite, le gingembre. Donc, je ne vais pas en mettre beaucoup non plus. Hein. J'ajoute donc le gingembre fraîchement coupé en tout petits morceaux, hein, pour pas qu'on se retrouve avec un énorme morceau dans la bouche. Je mélange bien le tout. On va avoir des cookies qui piquent. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire des petites boules sur une plaque de cuisson avec un papier cuisson. Pour ça, on a besoin de notre main bien propre. Alors, c'est parti pour le lavage des mains. Donc, je prends une petite quantité de pâte et je fais une petite boule que je pose tout simplement sur mon papier cuisson. Espacez-les bien parce que sinon, ça va s'étaler et ça va se coller ensemble. Pour l'instant, c'est plutôt pas dégueu. Vous allez choisir combien de temps je vais le mettre en cuisson, donc 10 ou 20 minutes. Les cookies sont prêts à aller au four, donc à vous de choisir combien de temps je les mets, 10 ou 20 minutes. Vous avez été 80% à choisir 10 minutes, c'est bien, puisqu'il fallait les enfourner entre 8 et 10 minutes. C'est parti pour la cuisson.
Les cookies sont au four, donc après cuisson, on va devoir les déguster. Alors, est-ce que ce sera moi qui va déguster ou est-ce que je fais goûter à quelqu'un? Entre autres Coralie, je pense. Instagram, les cookies sont en cuisson, donc après cuisson, on va devoir les déguster. Est-ce que ce sera moi qui va déguster en premier ou je le fais goûter à ma soeur Coralie? C'est en ligne, on se retrouve juste après pour la réception de nos petits cookies. J'ai hâte de les manger, donc j'espère que vous allez me choisir moi. J'espère en tout cas qu'ils vont être bons et mangeables. En tout cas, la pâte pas cuite était très bonne, donc je pense que ça va faire une recette super de qualité, géniale. On a inventé un truc les gars, je suis sûre, on va en boulangerie. En boulangerie, c'est sûr. Et voilà, nos cookies sont maintenant cuits après 10 minutes de cuisson. Donc ils sont encore un peu mous, normalement ça sèche après le four. Ils ont l'air bons. Ils ont l'air très mous par contre. Je pense que l'ajout de sucre en plus, c'est pas ouf. C'est 100% de moi. Vous n'avez pas encore été beaucoup à répondre. Donc pour la peine, je vais goûter et je vais faire goûter aussi à Coralie. Donc voilà nos petits cookies. Ils sont très très mignons. Celui-là, c'est un cookie parfait. Hein. Ils sont très fins par contre. L'ajout de levure n'a pas été très efficace. Bon, ça se tient au moins, c'est déjà ça. Donc c'est parti pour la dégustation. Bah écoutez, c'est vraiment très bon. On sent fortement le gingembre. Et bon, il y a quand même beaucoup de sucre. Hein. On a l'impression de manger une meringue. C'est vraiment pas mal du tout. Bon, le tabasco, je sens pas trop, pourtant j'en avais rajouté. On ne dirait pas trop des cookies, mais c'est un bon goût. Merci. Mais ça fait une meringue. C'est les cookies des abonnés. Donc chers abonnés, vous avez réussi votre recette, c'est quand même très bon, c'est mangeable, c'est déjà ça. Je pense que je vous ferai peut-être une recette chocolat gingembre parce que je trouve que ça se marie bien. C'est légèrement beaucoup trop sucré, mais c'est très très bon quand même. Enfin moi j'aime bien le sucre donc je pense que ça se voit. Et voilà, c'est une recette validée, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est maintenant la fin. Vous avez tout contrôlé de A à Z et le résultat est juste ici. Voilà. J'espère que ça vous aura plu d'avoir contrôlé toutes mes recettes. Je referai une vidéo comme ça à Disneyland où vous contrôlerez toute la journée. En tout cas, j'espère que ce concept vous plaît. Je sais que c'est très en vogue en ce moment et que tout le monde fait ça, mais je trouve ça rigolo et comme ça fait interagir avec vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner. Encore merci d'avoir participé à cette vidéo sur Instagram. N'hésitez pas à aller me follow sur mon compte que je mets en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis enjoy! Tu peux t'abonner juste ici pour regarder l'une de ces deux vidéos. A plus tard dans la prochaine!